Si vous suivez un petit peu l'actualité scientifique, vous avez peut-être vu passer que l'article de Didier Raoult, qui a lancé tout le débat sur l'hydrochloroquine pendant le Covid, vient d'être rétracté. Et je pense que ça pourrait être intéressant que je vous explique pourquoi. Pour leur étude, ils ont suivi 42 personnes qui ont attrapé le Covid, dont 26 auxquelles ils ont donné de l'hydrochloroquine et 16 auxquelles ils n'en ont pas donné, pour pouvoir comparer l'évolution de la maladie avec et sans un traitement à base d'hydrochloroquine. Parmi les 26 qui ont reçu le traitement à base d'hydrochloroquine, 6 n'ont pas pu être inclus dans les données finales, car ils n'ont pas pu être testés pendant toute la durée de l'étude. Et vous pourriez me demander à juste titre, pour quelle raison? Eh bien 3 d'entre eux ont dû partir en soins intensifs, il y en a un qui a arrêté le traitement parce qu'il avait trop de nausées, un autre qui est parti de l'hôpital, on ne sait pas trop pourquoi, et le dernier est malheureusement décédé. Et si, vous avez bien compris, ils n'ont juste pas pris en compte les cas où ça se passait mal. Donc forcément, les résultats sont impressionnants. Et la supercherie est tellement évidente qu'il est légitime de se demander comment est-ce que cet article a bien pu être publié en premier lieu. Pour qu'un article scientifique soit publié, il doit normalement d'abord être relu par plusieurs chercheurs qui vont s'assurer de la solidité des résultats. Et ce genre d'erreur, normalement, c'est poubelle directe, on passe au suivant. Sauf que, un des auteurs de l'article n'est personne d'autre que l'éditeur en chef du journal dans lequel l'article a été publié. Quelle surprise! Ça pourrait aussi peut-être expliquer comment l'article a été accepté en 24 heures, alors que normalement ça prend plutôt des mois. Bref, c'est un cas d'école de conflit d'intérêts et un manquement grave à l'intégrité scientifique. Car en plus d'avoir fait un travail complètement dégueulasse, ils ont aussi évité le processus de relecture et de validation par les pairs, sur lequel se base absolument toute notre connaissance scientifique. Abonnez-vous!